Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va parler des avantages et des inconvénients d'avoir son cheval en pension champ plutôt qu'en pension box ou box paddock ou tout ce que vous voulez qui n'est pas du coup du H24 au champ. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce qu'il va y avoir les personnes qui vont vraiment trouver plus d'inconvénients et d'autres qui vont être vraiment pro-champ et qui pour eux il ne va y avoir aucun inconvénient. Là moi ma jument est depuis pas si longtemps que ça fait 4 mois. Oui, ça fait 4 mois qu'elle est au champ. Donc j'ai encore la vision de la personne qui met son cheval en box et de la nouvelle personne qui met son cheval au champ. Je sais pas trop comment expliquer, mais du coup voilà, on va parler des inconvénients et des avantages parce qu'en fait c'est pareil, même en pension box il va quand même y avoir des avantages. Voilà, il y en a partout. Mais voilà, je pense qu'on va d'abord parler des inconvénients. Donc j'ai listé 5 inconvénients, 5 avantages, même si vous allez voir mes avantages sont 10 fois plus gros que chaque inconvénient, donc il y en a le même nombre mais au final ça fait quand même plus avantageux hein. Voilà, si je vous fais cette vidéo et que ma jument est toujours en pension au champ, c'est que je trouve qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients, sinon bah, je l'aurais remis en pension box. Et aussi, ce que je voulais d'abord commencer à parler qui pouvait être un gros point négatif pour la pension champ, c'est que c'est méga compliqué à trouver en ce moment je trouve. Soit parce que y a moins de pensions champ que de pensions box, parce que mine de rien en box, sachant que les box sont pas très grands, sur un hectare par exemple tu peux mettre 10 fois plus de box que de champ pour que tu puisses mettre ton cheval. Ouais, il y a aussi moins de personnes qui sont un peu dans le bien-être du cheval et qui vont vraiment comprendre que un simple paddock 3 heures dans l'après-midi ne suffit pas pour le cheval. Donc voilà, donc ça va être le gros, pour moi vraiment le plus gros inconvénient, ça va être de trouver sa pension champ. Mais en soi ce n'est pas un inconvénient lorsque ton cheval est dans le champ. Parce qu'une fois qu'il est dans le champ, il est dans le champ. Alors c'est parti pour les inconvénients. Alors le premier c'est que généralement les champs sont un petit peu loin de la structure équestre, c'est-à-dire que les box sont tout de suite à côté de la sellerie, à côté des aires de pansage, à côté de la carrière. Généralement les pensions champs, les champs sont un petit peu à l'écart de la structure. J'ai de la chance, ce n'est pas le cas, même que mon champ borde la carrière, donc comme ça je ne peux pas faire plus près de la carrière. Mais c'est vrai que généralement, enfin moi je sais que j'avais regardé pour d'autres pensions champs avant d'arriver dans cette écurie là, et des fois il fallait même faire un peu de route, genre 5-10 minutes de route pour aller récupérer son cheval. Clairement je me voyais pas l'hiver à 18 h de nuit aller chercher mon cheval au champ, aller faire de la route pour aller aux écuries. Non, ça clairement c'était pas possible pour moi. Ensuite ça va être que ton cheval il va être beaucoup plus souvent sale qu'en box. Et oui, parce que ton cheval il a envie de se poser, il va se poser. Sauf que par exemple ça va être un peu humide et du coup ça va être moins propre qu'un box qui vient d'être repaillé, qui est tout confort, tout bien, tout propre en quelque sorte. Donc c'est vrai que peu importe la saison, tu vas retrouver ton cheval souvent un peu dégueulasse, mais en vrai on dit toujours cheval boueux, cheval heureux, hein, donc très bien. C'est juste qu'il faut prévoir un petit peu plus de temps aux écuries pour la partie avant travail, c'est-à-dire aller récupérer son cheval au champ et le rendre tout clean quoi. Alors c'est sûr que quand tu arrives aux écuries, tu sors ton cheval du box, tu lui fais les pieds, un coup de brosse histoire d'eux et il est propre, voilà. Ensuite, donc ce n'est pas encore mon cas parce que la jument n'a pas encore passé un hiver dehors, mais de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vécu un petit peu en tant que cavalière de club, il va souvent y avoir des problèmes de pieds et notamment de bas des membres, plus l'hiver, mais ça peut être l'été quand l'été est vraiment très très chaud, très sec au niveau des pieds. Les pieds n'aiment pas quand c'est trop sec, mais n'aiment pas quand c'est trop humide. Il peut y avoir de la gale de boue, il peut y avoir pas mal de choses. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut faire beaucoup plus attention
notamment aux membres de son cheval lorsque il est au champ, puisque il est plus sujet à voilà, des petites, pas des problèmes de pied en quelque sorte, mais que ce soit trop sec ou trop mou, trop humide, donc voilà, faire attention, faire un petit point avec le maréchal, voir ce qu'il en pense, s'il nous demande de mettre des produits dessus ou de faire des soins particuliers. Ensuite, ça va être dépendante de la météo, et ça, j'en ai fait les frais quelques jours. Notamment les fois où tu te dis tiens, ce soir j'ai grave du temps, je vais aller aux écuries, on va aller faire une séance, on va travailler, on va faire des trucs de fou, et il pleut toute la journée, mais genre littéralement toute la journée. T'arrives aux écuries, ton cheval il est détrempé. Bah clairement c'est mort. À la limite tu fais du travail à pied, mais je vais pas mettre ma selle dessus. Enfin voilà, et ça peut être quelque chose qui est alors souvent voilà, ça m'a un peu frustrée sur le moment, mais après voilà, c'est les inconvénients de la pension champ, c'est pas grave, on assume. Je vais pas lui mettre une couverture imperméable pour ça en plein été, bon même si on n'a pas des chaleurs de fou. Voilà, je lui mettrai dans la demi-saison et voir cet hiver, comme ça même s'il pleut cet hiver je pourrai monter. Mais bon là, bon pour le coup on a fait du travail à pied quoi. Et ensuite le dernier inconvénient je dirais ça va être de gérer les couvertures. Alors ça je parle sans forcément connaissance de cause puisque je n'ai pas encore passé d'hiver avec ma jument au champ, mais je réfléchis déjà à est-ce que je la couvre, mais genre je la couvre avec du grammage ou je lui mets qu'une impaire, est-ce que je la tonds, est-ce que je la tonds pas, est-ce que je vais galérer après les séances à savoir quelle couverture je lui mets, voir si elle va avoir le temps de sécher, voir, voilà, ça va être quelque chose qui va être un peu compliqué, alors que quand les chevaux sont en box, déjà il y a du personnel qui est H24 avec les chevaux, donc ils peuvent voir si ton cheval a trop chaud, il lui enlève une couverture, il a trop froid, il lui en rajoute une, ou alors ils le mettent au paddock l'après-midi, donc quand le soleil tape un petit peu, il lui enlève les couvertures de box, il lui met une couverture de paddock, alors que quand ton cheval il est en pension champ, ils vont pas passer leur vie à enlever, remettre les couvertures. Donc ça va être le petit point, je pense, qui va faire travailler les neurones pour savoir quelle couverture je mets chaque jour. Mais voilà, ça va se faire. Et ensuite, du coup, nous allons passer aux avantages. Alors là, clairement, ça va être simple, ça regroupe plus ou moins la même chose. En premier, ça va être que ton cheval, il va être en mouvement H24. Ton cheval veut rester arrêté, il reste arrêté. Ton cheval veut marcher, il marche. Il veut trotter, il trotte. Il veut galoper, il galope. Il fait comme il a envie, comme sa tête a envie. S'il a envie de se faire une folie, de partir au grand galop, faire des conneries, il peut. Si ton cheval ressent qu'il a le besoin de marcher, il marche. Ton cheval a envie de se coucher, il se couche. Il a envie de se rouler, il se roule. Il a envie d'aller à l'autre bout, il va à l'autre bout. Dans le box, c'est tout de suite plus restreint. Il marche, il tourne sur lui-même, il se couche, il se roule. Pas beaucoup plus. Donc voilà, ton cheval en mouvement, il n'y a rien de mieux que d'avoir un cheval qui est libre de ses mouvements. Et encore, il est quand même enfermé, clôturé, mais il est quand même vachement plus libre de ses mouvements. En deuxième, ça sera un cheval avec des copains. Et oui, généralement, quand tu mets ton cheval au champ, il est en troupeau. Et ça, vraiment, ton cheval, il a une vraie vie de cheval avec des copains. Aussi, ils vont se faire des affinités, ils vont être plus copains avec d'autres, ils vont passer des moments collés l'un contre l'autre, ils vont se chasser les mouches l'été, enfin vraiment, voilà, ils vont jouer, ils vont être plusieurs, ils vont être mieux que chacun individuellement dans son box. Alors, troisième point qui résume du coup les deux premiers, c'est un cheval vachement mieux dans son corps, vachement mieux dans sa tête. Et notamment au travail, ça y joue de fou. Ma jument, depuis qu'elle est en pension champ, au travail, il y a des jours où elle n'est pas du tout dans le travail, où c'est très nul. Ça, voilà, il y a des jours où ton cheval n'a pas envie de travailler. C'est ok, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que la jument est quand même beaucoup plus volontaire, et notamment à l'obstacle, elle va être moins à charger les barres, moins à avoir trop d'énergie pour aller sauter. Elle va sauter beaucoup plus calmement, beaucoup plus... Autant ça lui arrive des fois de me reprendre la main dans une ligne. Ça, ok, c'est sa nature, je pense plus ou moins. Elle aime bien, généralement, dans les lignes, elle fuse. Mais... je veux dire, c'est au début, je pensais que c'était une sorte de fuite à l'obstacle ou alors qu'elle était pas bien dans son corps. Et en fait non, je pense que c'était trop d'énergie qui était stagnée quand elle était en boxe. Ce qui fait que dès qu'on sautait, elle était heureuse et elle partait dans tous les sens en fait.
Alors que sur le plat elle est quand même un peu plus remplan-plan. Mais ouais non, à l'obstacle elle est beaucoup plus posée, beaucoup mieux dans son corps je trouve. Ensuite, quatrième point, moins de charge mentale. Alors, ça va être en contradiction avec la partie gérer les couvertures, où là, du coup, ça va être une charge mentale. Autant sur la période où il n'y a pas de couverture, c'est une énorme baisse de la charge mentale. Je m'explique. Si un jour, j'avais prévu d'aller aux écuries, et finalement, je peux pas. Et finalement, je peux pas pendant les 3 prochains jours. Et bah ok. C'est pas grave, mon cheval ne reste pas enfermé dans un box. Il est H24 à l'extérieur, il va même peut-être pas se rendre compte que je suis pas venue pendant 3 jours. Les autres propriétaires des juments qui sont dans le même champ que moi, on a toute l'habitude de checker les chevaux des autres. Donc s'il y a un problème, elles me le diront. S'il y a un problème, vu que mon champ est à côté de la carrière, il y a bien quelqu'un aux écuries, le personnel, tout ça, qui va s'en rendre compte, qui peut me prévenir. Mais voilà, j'ai pas besoin de... d'y aller tous les jours parce que sinon mon cheval il va pas sortir du box, il va rien faire. Voilà, elle peut vivre sa vie. Bon alors c'est sûr que dans le travail, faire des longues pauses comme ça, assez réguliers, c'est pas ouf. Mais ce que je veux dire c'est que si jamais pendant toute une semaine je ne peux pas venir, soit je trouve une copine pour la travailler ou sinon bah tant pis, pas grave, hein, elle va brouter et galoper toute seule dans son champ et elle va être très bien. Et en cinquième avantage et pas des moindres, ça va être le prix de la pension. Et oui, une pension champ est quand même beaucoup moins chère qu'une pension box. Bah, après c'est tout simple, hein. Il y a beaucoup moins de gestion au niveau du personnel. Le personnel a beaucoup moins de choses à gérer avec un cheval au champ. Ils vont gérer un peu ce qui va être les crottins, les clôtures, ça, mais par exemple ça ils le font également dans les paddocks pour les pensions box. Généralement ils ne nourrissent pas. On peut demander une ration en complément. Clairement la mienne elle est tellement un ballon, elle n'a pas besoin de ration. L'hiver ils mettent du foin. Généralement ils en mettent l'été, mais bon là on a tellement un été avec de l'eau que l'herbe est super belle, pas besoin de mettre du foin. Voilà, ils vont remettre de l'eau et c'est tout. En fait, ils vont checker s'il y a des petits bobos, s'il y a des petits machins, mais beaucoup moins par exemple que lorsqu'ils vont être les chevaux en box, ils vont les nourrir plusieurs fois par jour. Par exemple, ils vont y aller, parce qu'il y en a, il faut faire des soins particuliers, mettre des bandes, enlever des bandes, les mettre au paddock, donc enlever la couverture, mettre un bonnet anti-mouche pour le mettre au paddock. Moi, il n'y a pas tout ça à faire avec les pensions champ, donc c'est du coup beaucoup moins cher et pas négligeable. Et du coup voilà, alors je pense que je n'ai même pas besoin de faire un bilan sur moi ce que je préfère, hein. Voilà, si je l'ai laissé en pension champ, c'est que je suis très bien en pension champ, et notamment avec la tendinite qu'elle m'a fait en début d'année, clairement je trouve que c'est la meilleure décision que j'ai prise et pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres avantages ou d'autres inconvénients que je n'y aurais pas pensé. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!